Hello, chère femme émotionnelle et gourmande. Et oui, Coralie peut avoir un gros bouton sur la joue. Ça m'arrive aussi. Ne vous inquiétez pas, ce n'est vraiment pas grave du tout. Ça arrive. Installez-vous confortablement. On est parti pour le live du lundi midi et demi. Dans quelques minutes, je me connectais sur Instagram, je voulais faire un Reels, mais ça ne va pas parce que je vais vous parler quand même un petit quart d'heure, tous les lundis à midi et demi, mais je suis avec vous parce que j'ai envie de vous partager les pépites qui me permettent de vivre cette vie le mieux possible. Pour ceux qui ne me connaissent pas, Coralie Thomas, diététicienne, nutritionniste, mais aussi, et peut-être même surtout, joueuse alimentaire. J'accompagne les femmes émotionnelles et gourmandes à retrouver une relation zen avec les aliments, le corps, les émotions et le tout sans privation ni frustration. Et ça fait 18 ans, bientôt 19, en janvier 2024, que je fais ce métier. Tous les lundis, donc je suis en direct avec vous pour vous partager soit une recette, des idées menus, des idées recettes, des idées listes de courses pour votre quotidien, pour être gourmande tous les jours. Soit je vous partage une interview d'une experte. Là, il n'y a pas longtemps, j'ai interviewé Ghislaine Duboc. Vous avez été super intéressée par le sujet. Tous les lives se trouvent toujours, toutes les interviews se trouvent toujours sur la page, non, sur la chaîne YouTube Coralie Thomas. Donc vous cherchez, il y a des playlists et vous aurez toutes les interviews. Je peux aussi, lors des lives le lundi midi et demi, faire un témoignage patient en vidéo. Et je peux, la dernière chose aussi, vous inspirer avec une lecture de livre. Si vous êtes là, si vous me rejoignez, laissez-moi des petits cœurs, des petits j'aime. Partagez-moi vos envies du jour. Comment vous vous sentez, tiens, aujourd'hui? Dites-moi un petit peu dans quelle énergie vous êtes aujourd'hui. C'est déjà une bonne question pour commencer le sujet sur l'écoute du corps. Est-ce qu'on sait mettre des mots en fait sur l'énergie qu'on ressent là maintenant? Vous pouvez aussi noter peut-être les pensées qui sont dans votre esprit pour l'instant. Vous pouvez noter aussi les états dans lesquels vous êtes pour l'instant. Dites-moi, dans quel état émotionnel vous arrivez là maintenant pour le live qui durera 15 minutes? Hello Sophie, bienvenue au live. Hello Touti, je ne sais plus qui c'est Touti. Je pense que je te connais sous ton vrai nom. Est-ce que je ne sais pas. Tu peux me noter en commentaire si tu as envie. Et sur Facebook aussi, mettez-moi des cœurs, des j'aime, partagez l'info ou invitez les gens sur le groupe parce que dans un groupe, on ne peut pas partager en fait. On partage quand on est sur la page Coralie Thomas et la fine bouffe, ça marche super bien. Et le groupe, c'est vraiment vous donner des petites pépites supplémentaires qu'on ne trouve pas sur la page, comme les lives. Et tout ce que je viens de vous dire. Et j'avais envie, en téléphonant à Sophie ce matin, une amie chère à mon cœur, de vous parler de l'immunité. Et puis je lui ai parlé aussi de la nouvelle lune. Et quand j'ai commencé à regarder le document sur l'immunité, qui est très très chouette, c'est une théorie que toute diététicienne doit connaître et transmettre à son patient, on est d'accord, mais ça me fait vraiment moins vibrer que le sujet de la nouvelle lune. Alors je me suis dit, je vais leur parler de la nouvelle lune parce que j'ai justement aujourd'hui la nouvelle lune. Et qui dit nouvelle lune, dit nouveau cycle, dit nouveauté, dit pause des objectifs. Donc je vais aussi vous inventer un petit rituel pour déjà amorcer les changements, la transformation autour de votre relation à la nourriture. Avec plaisir Sophie, merci à toi aussi. Et n'hésitez pas comme Sophie à laisser des petits commentaires et partager évidemment. Je vais m'inspirer de ce magnifique livre Womoon Rituel et je vais tout simplement déjà vous donner la définition de ce qu'est la nouvelle lune. Ici c'est Célia Servol qui l'a écrit. Je montre à Instagram aussi. Voilà, donc c'est là, si tu es là, n'hésite pas à nous faire un commentaire, à nous partager l'info et à me contacter pour que je fasse une interview de toi sur la page. Ce serait vraiment trop trop chouette. J'ai déjà contacté pas mal de personnes dans ce livre pour créer les interviews lors des lives du lundi midi et demi. Alors, quand on va à la page 44, on arrive à nouvelle lune. Qu'est-ce que la nouvelle lune? Un cycle lunaire dure environ 29 jours. Une nouvelle lune a lieu toutes les 4 semaines environ. C'est une phase lunaire qui se produit quand la Lune se trouve entre la Terre et le Soleil. À ce moment-là, la Lune n'est pas éclairée par le Soleil. C'est pour cela qu'elle n'est pas visible à l'œil nu et que l'on peut également l'appeler lune noire.
La nouvelle lune symbolise le début d'un nouveau cycle lunaire, petit point sur l'astrologie. Au moment de la nouvelle lune, une conjonction se crée dans le ciel. En effet, la lune se trouve dans le même signe astrologique que le soleil. Les énergies sont alignées et c'est pour cela que la nouvelle lune est associée au renouveau. N'est-ce pas Sophie, encore une fois, petit clin d'œil? À l'organisation, au courage et à la confiance. Comme un nouveau départ, une fois par mois. Cette phase de lune nous donne l'envie, l'impulsion et la motivation pour repartir sur de nouvelles bases, saisir de nouvelles opportunités et prendre du temps avec soi-même pour savoir ce que l'on veut vraiment. Et là, on est dans l'énergie en plus de l'automne. Donc effectivement, on est dans un temps vraiment d'introspection et notre nouvelle lune nous invite à ça aujourd'hui. Ce sont 2 à 3 jours dans le mois qui nous offrent l'occasion de réaliser un rituel pour se rapprocher d'un quotidien plus aligné possible avec nos valeurs, notre personnalité et nos envies profondes. Et ça, j'ai envie de vous dire, là sur Instagram, j'ai mis un petit filtre pour avoir l'air maquillée. Mais sur Facebook, pas du tout. Pourquoi? Parce que j'avais pas envie d'être maquillée. Et j'ai encore entendu quelqu'un d'autre il n'y a pas longtemps qui expliquait l'image de la femme. On n'est pas obligé d'être maquillée. Ce qui est beau dans l'humain, enfin, l'homme s'il se maquille, enfin bref, c'est autre chose. C'est ça, être qui on est vraiment. Un jour, on a envie de se maquiller, mais le faire pour soi, pas parce qu'on va faire un live à midi et demi et qu'on a envie de cacher son bouton. Voilà. J'ai quand même mis un filtre sur Instagram, on est d'accord, c'est un petit peu plus joli, ça donne un petit, c'est un filtre, hein, c'est toujours pour améliorer l'image, donc et puis je trouve ça sympa. Je trouve ça bien d'avoir les deux aussi. Hello, 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 bienvenue à vous qui nous rejoignez. Martino, je pense. On en a encore pour 10 minutes. Je vais vous partager un rituel pour déjà amorcer les changements autour de votre relation à la nourriture. Et je suis diététicienne nutritionniste depuis 18 ans. Je trouve que c'est important de le dire par rapport à tout ce qu'on trouve comme information sur les réseaux. Et on défend aussi notre profession, encore une fois. Lors de cette phase lunaire, l'énergie est propice au commencement et à l'initiative. Nous nous sentons prêts à planter les graines de nos intentions pour les 28 jours à venir. Ensemble, grâce à la loi de l'attraction et au rituel, découvrons comment manifester, visualiser et réaliser nos rêves les plus chers à chaque nouvelle lune. Et là, il y a différents rituels, comme exaucer ses rêves pas à pas. Je trouve qu'il y a des belles illustrations aussi dans ce livre. J'ai l'impression que je vous ai déjà parlé de la nouvelle lune, mais là, de toute façon, en montant l'image, j'ai l'impression que je l'ai déjà fait. De toute façon, je vais m'inspirer d'un rituel et le transformer pour qu'il vous intéresse par rapport à votre relation à votre nourriture. Et moi, c'est vraiment ça que je fais. Je vous fais passer d'un état à un autre. Là, je vais faire des nouvelles photos où on va voir avec pas une baguette magique, mais une sucette magique. Parce que je suis une guérisseuse, une magicienne et une fée qui vous accompagne, qui vous tient la main pour arriver à vous accepter, vous aimer en fait tel que vous êtes. Il n'y a pas grand chose à aller chercher ailleurs. Vous avez déjà tout en vous. Donc moi, je vous accompagne à ça. Et j'avais trouvé, zut, là par contre, j'ai pas noté la page. Donc je cherchais un petit peu plus. Le rituel de l'ikigai, et ben voilà, le voilà tout de suite. Rituel de la nouvelle moi. Et je vais le transformer, comme je vous ai dit, pour qu'il devienne intéressant pour vous par rapport à votre relation à la nourriture. Je crois que c'est la 3e fois que je le dis, mais c'est important de répéter pour que ça rentre. J'ai imaginé ce rituel pour accompagner, par exemple, lors d'une nouvelle lune, à prendre un nouveau départ, à saisir l'opportunité. Donc le but, c'est de vous connecter à vous, en fait. À qui vous êtes vraiment, à qu'est-ce qui va vraiment vous nourrir. Il va y avoir la nourriture, mais il va y avoir aussi d'autres choses qui vont vous nourrir. Donc ce rituel pourrait déjà vous aider à ça. Donc prévoyez 15-20 minutes, un petit moment comme ça pour vous. Vous allez vous mettre dans une pièce qui est sympa, que vous aimez bien, ou juste un coin d'une pièce si vous n'avez pas toute une pièce. Et vous allez commencer par allumer une petite bougie. C'est comme ça généralement qu'on commence un rituel. Ça me fait penser que j'ai envie de créer des rituels comme ça en vrai dans la région, avec des femmes, donc des cercles de femmes. Une idée que j'avais eue qui me revient. Mais là, vous êtes chez vous, seul. Et vous allumez cette bougie, vous allez prendre 3 cycles de respiration. Un cycle, c'est une inspire et une expire. Vous prenez un petit carnet à côté de vous. Et là, j'ai prévu le petit carnet spécial lune. Parce que j'aime bien, moi, faire des petits rituels à chaque nouvelle lune et à chaque pleine lune.
D'ailleurs, c'est un petit rituel, un petit livre, un petit livret spécial lune. Voilà, on doit noter dans quel quartier de la lune on est. Et vous notez à chaque fois la date, la phase de la lune, voilà. Et vos petites notes. Et c'est chouette d'y revenir et de regarder comment ça a évolué depuis. Donc, un petit carnet de notes, hein, c'est toujours sympa. Crayon, bic, comme vous voulez, feuille volante si vous n'avez pas de carnet. Mais le but, c'est vraiment de vous connecter à vous, d'allumer cette bougie, de faire ces 3 cycles de respiration et puis de vous poser ces différentes questions. Quelles sont les autres nourritures? Quelles sont les autres actions qui me nourrissent autant que la nourriture? On va plutôt tourner ça comme ça. Quelles sont les actions qui me nourrissent autant que la nourriture? Alors là, vous allez les répertorier. Déjà, vous allez prendre conscience de ce qui peut vous nourrir autrement qu'en mangeant. C'est déjà pas mal. Vous vous installez au calme dans cet espace sacré. Si ça ne vient pas, voilà, vous passez à l'autre question. Vous respirez en tous les cas. Vous laissez venir la première réponse qui arrive. Vous pouvez vous demander aussi comment serait ma vraie relation à la nourriture. Comment serait ma vraie relation à la nourriture? Comment imaginez-vous vos repas quotidiens? Comment imaginez-vous vos repas quotidiens? Laissez venir ce qui vient. Il y a peut-être des couleurs, il y a peut-être des odeurs, il y a peut-être des envies, il y a peut-être des rêves, peut-être des choses complètement inattendues. C'est ok. C'est l'inconscient qui peut parfois parler et c'est parfois difficile de comprendre l'inconscient. Le but n'est absolument pas de comprendre l'inconscient, mais d'aller parfois chercher un petit peu dans cette sphère-là peut aider à l'évolution aussi. Qu'avez-vous envie de changer par rapport à votre façon de manger? Qu'avez-vous envie de changer par rapport à votre façon de manger? Si vous n'aviez aucun interdit en tête, si vous n'avez pas un passé de régime, si vous n'aviez aucune peur autour de l'alimentation, aucun doute, qu'est-ce que vous aurez envie de faire de nouveau? Autorisez-vous à écrire tout ce que vous souhaitez vraiment, sans vous limiter ni vous juger. Ne cherchez pas à devenir une meilleure version de vous-même, mais simplement vous-même, avec amour, justesse et alignement. Ressentez profondément la joie que cela vous procure de vous imaginer enfin en accord avec vous et avec votre nourriture. Vous pouvez aussi vous demander où est-ce que j'ai envie d'aller acheter mes aliments. Ai-je envie de savoir d'où viennent mes aliments? Si vous vous sentez bloqué ou si votre mental prend le dessus, posez votre stylo, fermez les yeux, respirez en conscience et prenez le temps de danser peut-être quelques minutes. Bougez le corps, hyper important aussi ça. Passer ainsi du mouvement à l'écriture intuitive vous aidera à plonger à l'intérieur de vous-même pour écouter votre cœur. Ayez confiance en la vie pour vous guider dans l'exploration de votre authenticité. Pour clôturer votre rituel, regardez la flamme de votre bougie et visualisez celle qui brûle à l'intérieur de vous, cette flamme qui vous anime et qui symbolise la vraie vous, votre vraie relation à la nourriture. Qu'est-ce que j'ai envie de mettre dans mon corps? Promettez-vous de cheminer dès aujourd'hui vers un quotidien plus aligné avec qui vous êtes vraiment, de manger ce que vous avez envie de mettre dans votre corps, de choisir ce que vous mettez dans votre corps. Soufflez ensuite sur la bougie et répétez 3 fois ce mantra. Je suis moi-même, puissante, unique, magique et lumineuse. Et j'ai envie de vous rajouter, je mange ce qui me fait vibrer avec amour, joie et abondance. Voilà, petite proposition. Proposition du jour.
un petit rituel. Je vous conseille de le faire dans les 2-3 jours, effectivement, de ce petit moment pour vous, avec votre petit carnet ou de quoi noter, ou pas, hein. Il y en a qui préfèrent parfois garder tout en tête. Celui-là, je l'avais trouvé sur Appiné. Et sur Appiné, vous avez aussi toutes des petites cartes avec toutes les phases de la Lune, qui vous expliquent à chaque fois dans quelle phase on est, et l'importance de la phase et ce qu'on peut y faire, surtout pendant cette phase. Et là, à côté de moi, j'ai aussi le petit jeu de cartes La puissance de la Lune de Isabelle Serre. Et pour clôturer notre petit live du jour, on a déjà dépassé un tout petit peu, mais c'est ok. Je vais justement tirer une petite carte. Isabelle, si tu nous regardes, la même chose, hein, tu me contactes et je veux absolument t'interviewer. J'ai déjà essayé de te contacter, mais il n'y a pas eu de suite. Donc je suppose que tu ne m'en voudras pas que j'utilise ton jeu, parce qu'en même temps, je parle de toi, je parle de ton jeu. Donc je ne vois pas. Ouh, et voilà. Oh, excellent, excellent. Nouvelle lune. Donc il y a plein de cartes sur toutes les phases de la lune, et nous tombons bien évidemment aujourd'hui sur la nouvelle lune, bien sûr. En taureau, là je pense pas qu'on soit en taureau. Ouais, là, je suis un peu dépassée parfois à l'astrologie. Et puis généralement, vous prenez le petit carnet et vous lisez. Je vais quand même vous lire pour terminer, parce que ce serait quand même dommage de vous laisser sans la petite explication. Moi, j'aime bien avoir la petite explication. Donc, la nouvelle lune en taureau, on vient de dire, donc c'est page 70. Et là, elle nous invite à aller voir dans 3 domaines: professionnel, sentimental et spirituel. Là, je vais juste vous lire le domaine spirituel. Ouais. Ou sentimental, parce qu'on parle quand même de relation à la nourriture, oui. Donc on va essayer de tourner ça dans la nourriture aussi. La nouvelle lune en taureau te guide vers un renouveau au niveau de ton assiette. Que ce soit par un projet qui se met en place dans une relation déjà existante ou par une nouvelle façon de manger. Donc plutôt que de dire dans une relation déjà existante, dans une relation alimentaire déjà existante, ou par une nouvelle relation alimentaire, la nouvelle lune en taureau te confirme que quelque chose de très fort et d'important fait son entrée dans ta vie autour de ton assiette, dans ta vie alimentaire. Pour que ce renouveau soit présent, elle t'invite à te laisser porter par toutes les opportunités. Ne sois pas centré sur une seule possibilité de construction autour de ton assiette, autour de ton alimentation. Tu vas être très surpris par la tournure des événements, car ce qui se met en place sera à l'exact opposé de ce que tu pensais écrit pour toi. Peut-être que juste en écoutant ce que je suis en train de vous dire, il y a déjà ce genre de choses qui vient dans votre tête. Mais cela sera pour ton plus grand bonheur. Accueille ce renouveau autour de ton assiette et accepte ce nouveau chemin. Tu vas découvrir des facettes de toi qui étaient encore enfouies jusqu'à aujourd'hui. Et ça, c'est génial parce que c'est clair que l'alimentation, enfin ici, en tous les cas, la manière dont je vous accompagne, on ne s'arrête pas à l'assiette. On va vraiment beaucoup plus loin et ça vous permet vraiment de mieux vous connaître. J'aime beaucoup la phrase mincir par la connaissance de soi. Et le but est vraiment de trouver votre propre recette. Donc posez-vous peut-être cette petite question aujourd'hui, autour de la nouvelle lune, 2-3 jours autour, pour voir ce que vous avez envie de changer, ce que vous avez vraiment envie autour de votre relation à la nourriture, au poids, des émotions, du corps. Et tout ça va engendrer une meilleure connaissance de vous, une recette qui va vous correspondre, et à un moment, on ne sait pas revenir en arrière, parce que ça nous fait tellement du bien que on ne revient pas en arrière, évidemment. Donc le but, c'est vraiment d'avancer, d'évoluer, sans vouloir éliminer les problèmes ou les difficultés de la vie ou les souffrances. Ce n'est pas possible. Mais moi, voilà, c'est ma manière à moi d'agir pour un monde meilleur, un monde plus beau. Ciao, à la semaine prochaine. Non, et notez. C'est le lundi 27, la conférence à 20h. Vous pouvez vous inscrire. Là maintenant, je vais faire le post. Je vais mettre le lien pour vous inscrire. C'est une conférence sur Zoom. Et notez, voilà, dans votre agenda, c'est le 27 à 20h. Les infos arrivent tout de suite. Salut, salut!